La seule question. Nous besoin de liberté pour le pays ça. Merci. Nous besoin de liberté pour le pays ça. Nous venons appuyer tout ça comme question. Nous besoin de liberté pour le pays. Libérer le pays. Marie Géraldine, Marie Vertilaire, Marie Spidoguste, Marie toute voie qui nous conseille là. Nous besoin de justice pour le pays. Nous bouquets dans ce pays à bouquet. Pays à bouquet, nous besoin de justice, nous besoin de justice, nous besoin de fonctionner le pays. Comment, depuis 1804, nous avons plus que 200 ans, depuis que nous avons enchaîné, je dis là, nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas fonctionner qui côté le pays. Liberté, nous avons des libertés pour le pays. Pour changer moi-même, moi j'étais là en novembre, 12 novembre 2013. Monsieur Montanaro te mettait dehors de salsa. Monsieur Montanaro, lorsque nous avons demandé justice avec liberté, pour payer un gros accord inclusif. Je ne vais pas venir cracher ça, comprenez-nous. Je ne vais pas venir cracher ça. Même venir demander que pour qu'il y ait justice avec liberté pour Haïti. Vous connaissez ça l'affaire. L'MT le 12 novembre, dimanche 12 novembre 2023, ici, là, ils ont mis dehors. Ils ont mis dehors parce qu'on demandait un accord inclusif pour que tout le petit pays en œuvre. Pour que tout le petit pays en œuvre. Nous demandons ça. Et nous demandons ça encore. Si ça va pas faire, la prochaine capable là, pour Haïti changer. Merci beaucoup. Même gens avec le combat de ça. Maintenant, est-ce que presse n'a pas des questions pour ensemble de parler? Moi, salue la présence, toute autorité politique, tout leader d'organisation qui présente maintenant dans la conférence. Donc, beaucoup de chapeaux pour la presse parler et pour les télévisions en ligne qui présentent matin. Maintenant, je ne vais pas finir dans la conférence. Mais je vais regarder la synergie qui dégage. Quantité de groupes qui sortent dans des réseaux, dans des zones différentes, qui ont l'autre position qui est présente là, moi je dis, pas capable d'arrêter pour saluer nous. Équipe ça qui mène le travail. Monsieur, dames, chapeau. Je ne suis pas capable de permettre moi, pour me prendre la parole là, pour ne pas saluer le sénateur Amos André. En qualité de président de l'opposition plurielle, équipe opposition plurielle là, demandé entrer en contact avec le sénateur Amos et dire dans le contexte côté nous là, il faut nous mettre en faisceau toute lumière nous pour nous retirer Haïti côté nous. Et nous prenons téléphone au nom de l'équipe là. Moi écrit sénateur Amos, lui répond moi, lui dit Jean-Tel, congrès Wanamet, après mon président. Moi je rentrer en contact avec toute l'équipe et nous allons faire en sorte pour montrer le monde entier que les Haïtiens qui mettent ensemble. Et bien, je dis à nous pouvons. Maintenant, moi pense avec déclaration conjointe ça qui fait que nous tous d'accord, il faut que nous retournions à la Constitution. Il faut que nous retournions aux institutions. Il faut aller à la Cour de cassation pour nous prendre une correction avec ça là. Moi pense que je dis la bataille là carré. Une alternative souterraine. Bataille la carré, une alternative. La CBT, moi je vois. On va gagner, on va régler. Là, je dis à la pays. Les peuples ont souffert. Quand il a crasé. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous demandons, toute force vive nation, rejoignez-nous dans le gros combat ça, qui est engagé, journée de dire. Nous avons une alternative. Bataille là, c'est souterrain lié et bientôt on a un calendrier. Merci avec la presse, merci à tout le monde. C'est un plaisir. Qui fait déplacement, qui vient couvrir évidemment ça.
Moi dis merci avec Maître Jean-Tel Joseph, chef opposition plurielle là, qui t'a rencontré nous-mêmes dans le bloc avocat et en équipe l'autre structure pour nous mener bataille pour Haïti. Merci à tous les Haïtiens qui comprennent que Haïti c'est pour nous toutes, pas de discrimination. Juste avant, moi parler des actions légales que nous-mêmes dans OLA, opération pour libérer Haïti, opposition plurielle là, t'es déjà fait pour que nous te arrivions dans le cours de cassation. Moi je voulais faut-il parler d'un dossier peuple haïtien a souffert, peuple haïtien a victime côté que Simba parler de lui dans certains fautifs qui c'est dossier banque. Peuple haïtien nous connaît, nous vivons dans une situation côté Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, t'es bas nos indépendance nous, mais nous gagnons pour prendre indépendance économique. Indépendance économique nous, faut que nous goûter pour nous prendre parce que je dis là, nous pas libres. Nous pas libres parce que nous pas qu'à parler, nous pas qu'à dire ça fait nous mal et il y a tout pisé nous sur le plan économique. Comment tu comprendre? Nous avons une banque, régulateur ABRH fixé pour changer chaque grain de dollar à 132 gouttes et puis banque qui choisi de changer une banque particulièrement à 130. Dans même 130 ça joue et puis sous une carte, vous ne pouvez pas toucher dans le dollar, il faut payer chaque grain de dollar à 138. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça, peuple haïtien? Est-ce que nous continuons à vivre dans ça? Ça est clair. Le fait, c'est parce que il y a un désordre généralisé, c'est parce que l'État n'a pas existé, c'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité. Et moi, clair avec nous, je demande tout journaliste qui est là, tout haïtien, tout militant qui est là, tout dirigeant qui est là, bataille contre une banque et toute l'autre banque qui ne peut pas le peuple là comme en dollar. Ce n'est pas bataille M. Caleb, c'est bataille nous toutes. Si nous parlons d'Haïti, il faut nous parler des dossiers sans doute. Merci. Bon, nous-mêmes, dans l'opération pour libérer Haïti, opération pour libérer Haïti qui sont structures, qui gagnent un bloc avocat dedans, qui gagnent une équipe de structure, plus de 4 à 500 structures dedans, et nous te dit, nous allons aller dans le cours de cassation après rencontre que chef opposition Jean-Tel Joseph est avec. Suite à ça, bon ensemble actions légales que nous-mêmes nous avons posées. 1. Nous avons gardé dans la Constitution 1987 là. Nous pas trouvé, même ça dit 1987 avant de tout. Nous pas trouvé pièce côté, nous avons parlé de le conseil présidentiel. Nous lisons, nous pas le conseil présidentiel. Et nous avons 7 filles et garçons dans le pays qui ont engagé l'État, qui ont pris l'argent de l'État, qui ont gaspillé l'argent de l'État, l'argent intelligence, et ils ont même allé à prendre son monde d'après ULCC, il y a une corruption qui est là-dedans qui est dans la corruption. Et pour y aller répondre à la question de la justice, pour dire qui côté dans la Constitution qui a le droit pour parler comme président, qui a le droit pour dire c'est président, qui a le droit pour engager l'État, pour gaspiller l'argent de l'État. Comme nous connaissons les 3 pouvoirs de l'État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, nous sommes co-dépositaires de la souveraineté nationale. Il y a 2 pouvoirs qui ne sont censés pas exister, il y a un seul pouvoir qui est, c'est le pouvoir judiciaire. Et les nous regardons l'article 149 Constitution, il est clair. Il est clair, oui. Pas de dilatoire ça. Depuis les vacances présidentielles, tout le monde ça le fait. Eh bien, messieurs, dames ici, qui ne pas respecter la loi, qui ne pas respecter la Constitution, et tout ça y a écrit comme bagage violation doit, ils mettent la Constitution et ils refusent d'appliquer. Sous base ça, nous-mêmes, dans l'opération pour libérer Haïti, nous avons écrit juge dans le cours de cassation pour nous prendre responsabilité pour arranger pour gagner un qui pour venir prêter serment comme président provisoire
de la République d'Haïti. Même chose ça a été fait en 1990 avec juge Eta Pascal Puyol, qui est un modèle. Même chose ça a été fait en 2004 avec le président Alexandre Boniface, qui était retiré nous dans tout côté nous là. Mais c'est pour sous base ça. Nous-mêmes, dans l'opposition plurielle là, nous clairs, nous disons que nous avons continué à poser action légale, nous avons continué à rencontrer tout le monde. Nous gagnons pour nous rencontrer et pour nous clair avec vous. Tout le monde gagne qui voulait dans tout pays, tout militant, tout dirigeant politique, toute couche nette, nous attendons pour signer vraiment pétition ça. Une pétition qui dit nous pour aller dans le coup de cassation. Une pétition qui dit nous fatiguer avec des autres généraliser ça. Une pétition qui dit faut que Haïtiens vivent dans le monde pour nous retourner à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique. Vraiment, c'est ça. En gros, avec M. Dinarov, et vraiment, passer côté nous, M. Dinarov, et M. Dinarov, et M. Caleb besoin, en tant que bon, je pense que actuellement là, nous avons tout le monde. Justice pour Solino. Justice pour Solino. Vraiment. Nous avons demandé justice pour Solino, justice pour Haïti, justice pour tout le monde qui a violé la Constitution. Justice pour nous, Jérémy. Envoyez. Justice pour nous, Jérémy. Donc, nous avons lecture à notre conjointe et solidaire des forces vives, patriotiques et progressistes de la nation. Notre ça est adressé au public national et international parce que nous connaissons que son barrage international de CARICOM qui est foué par ça dans la gauche. Dénonciation de déni constitutionnel malveillant et intéressé. Appel à la reconnaissance et à l'application de la Constitution de 1987. Recours à la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la dite Constitution en vigueur dans sa lettre et dans son discours. Considérons que depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le pays, à forte tradition présidentielle, vit dans le déni persévérant de sa loi mère, laquelle n'a connu qu'une tentative malheureuse d'amendement. Considérant que ce déni a été sciemment concocté à dessein de nuire à la fortune du peuple haïtien, alors que la Constitution de 1987 en vigueur n'a jamais été mise en veilleuse. Considérant en l'espèce la situation inconfortable du point de vue légal et constitutionnel à laquelle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires font face aujourd'hui, considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines du pays, chargées pourtant de garantir la sécurité publique, ainsi que la sûreté et la continuité de l'État, considérant que les dirigeants actuels peinent encore à établir un plan de sécurité cohérent, chronométré et budgétisé, indispensable au rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Considérant l'impérieuse et urgente nécessité d'établir une base légale, passant nécessairement par la reconnaissance de la Constitution de 1987, en vue de l'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques. Considérant les polémiques et les problématiques autour d'une démarche controversée portant sur la réforme constitutionnelle et le référendum, deux initiatives étranges et étrangères aux revendications prioritaires et urgentes de la population haïtienne. Constatant que la priorité du peuple haïtien se résume en trois actions cohérentes et connexes, à savoir 1. Le rétablissement de la sécurité et le déblocage effectif des axes routiers interdépartementaux. 2. La prise en charge immédiate des sinistrés, des pauvres, des déportés et des déplacés pour combler leurs besoins de première nécessité. 3. L'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques par un gouvernement provisoire issu de la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la Constitution de 1947. Sachant que ce recours à la Cour de cassation marquera le retour immédiat à l'ordre constitutionnel en vue de rétablir toute
les institutions républicaines du pays et renouveler le personnel politique sur la base jurisprudentielle et institutionnelle de la dite Constitution. Convaincu de la nécessité de se référer au succès enregistré en 2 occasions, dans la Cour de cassation en 1990 avec le juge Pascal Tuyot et en 2004 avec Maître Boniface Alexandre. Constatant l'échec catastrophique affiché par un conseil présidentiel de transition initialement établi, même après avertissement sous forme de sommation sur le fondement d'arrêtés et de décrets viciés et décriés par la clameur publique. Constatant la capacité et l'expérience de la Cour de cassation, se montrant pour cause désintéressée au désordre en cours, à organiser des élections crédibles sur le fondement de la Constitution authentique de 1987. Sachant que des arrêtés et des décrets formulés en bonne et due forme serviront le remède pour combler certaines lacunes et éclaircir une série de points d'ombre susceptibles de contrarier l'application stricto sensu de la dite Constitution. Fort de toutes ces considérations et notamment du bilan catastrophique de CPT, dont la complicité irréfutable de tous les membres se manifeste en leur soutien initial et intéressé aux accusés du scandale de la BNC. Or, ce soutien, décrié aussi bien par le peuple haïtien que par la communauté internationale, entre guillemets, a déjà causé des dommages irréparables à la nation, au mépris des massacres perpétrés dans différentes zones du pays et d'un embargo technique consistant en la fermeture de l'espace aérien du pays aux vols internationaux à l'occasion des grandes fêtes du Fédéral. Nous, les organisations politiques, sociales et économiques, signataires de la présente, déclarons être solidaires au recours urgent et sans condition à la Cour de cassation pour la prise en charge de la présidence et résoudre la crise de gouvernance à laquelle fait face ce pays. Ainsi,